Bienvenue, on passe en cuisine. Bonjour, bienvenue. Santé. Super, bienvenue chez Habile. Je sais pas si vous connaissez le chef Eric, incontournable des réseaux sociaux. L'idée c'était de vous accueillir en 2 temps, là à la table du chef pour faire un petit peu les 4 accords mets-vins que j'avais fait en ligne sur des accords hyper simples. Donc je crois que tu vas en cuisiner quelques-uns un peu devant nous. Exactement. Vous voyez, c'est des trucs à refaire très facilement, en accord avec 4 vins du Centre-Loire. Honnêtement, c'est une grosse découverte ce soir, donc j'ai tout à apprendre même, parce qu'en vrai, c'est plutôt une région que je méconnais, qu'on connaît de nom, mais surtout de les déguster, parce qu'on n'en boit pas tous les jours. Et puis avec les accords, c'est hyper intéressant. Je vous fais pas l'affront de vous demander est-ce que vous connaissez le Pouilly Fumé, hein? J'adore les vins de Provence. C'est effectivement ce n'est pas le voisin du Pouilly Fussé. Non, ça c'est pas. Donc Pouilly Fumé, 100% Sauvignon. Les terroirs en général, c'est connu pour les silex, mais là c'est un triple terroir. On a des calcaires, des marnes et des silex, donc ce qui va donner pas mal de complexité. Moi j'aime le vin pour ce qu'il est, j'aime le plat pour ce qu'il est. Et l'idée d'avoir un plat vraiment simple qu'on peut faire avec des belles appellations, avec des vrais vins de terroir, qui vont juste se marier et faire un accord vraiment simple, tout en étant complexe et gourmand, moi je trouve ça très bien en fait. Et ça permet de redécouvrir vraiment ces belles appellations. Gnocchi de pommes de terre avec juste un tout petit peu de saumon fumé. Il y a une pointe d'huile d'olive, une pointe de beurre. Il faudrait que j'aille consulter. Normalement, tu ne mélanges pas les deux. Mais moi, comme j'ai maman qui est normande et papa qui est italien, moi je trouve que ça se marie très bien les deux. Et le saumon avait une petite fraîcheur sur le gras du gnocchi. Sur le jeu de texture, c'est marrant, c'est bien. Ça m'a un peu conforté dans le fait que il y avait ces sauvignons un petit peu riches qu'on pouvait tout à fait servir à table pour des repas qui ont du corps, etc. Déjà évidemment jouer sur le fumé, bon, c'est un peu, tu vois, la voie facile. Et puis marquer le contraste du gras du saumon, du gras de la pomme de terre avec un vin super vif. C'était vraiment très bon, il y avait vraiment quelque chose de très réconfortant, là, ce petit coussin tout moelleux de gnocchi qui rehaussait l'acidité du vin. C'est une mise en appétit parfaite. J'aimais beaucoup moi la finale du Pouilly Fumé qui était très iodé, avec ce jeu de texture avec les gnocchis, la salinité du saumon fumé, le gras aussi. Et donc là, je vous propose un château meillan, un assemblage gamay pinot noir. Là, c'est majorité gamay. 3 produits, de la tomate, du chorizo et de l'œuf. Paf, ça prend 2 secondes et demie à faire, mais c'est pas si facile à marier. Ça donne plus de volume. Moins sur le fruit, Moins démonstratif. moins mignon, plus austère, mais plus complexe, plus... Ouais, je suis d'accord. Château-Meillan, je trouve que c'était une expression du gamay qui est encore différente de celle du Beaujolais, qui est encore différente de ce qu'on peut trouver dans la Loire volcanique du côté des côtes rouennaises ou du Forêt. Il y avait à la fois un petit peu de fruits, un côté très légèrement austère, mais un petit peu de tanin, vraiment du fond, un côté juteux, pareil qui donne envie de goûter ce vin-là dans 3, 4, 5 ans. En bouche, ça fait plein de choses qui explosent, je trouve. C'est des vins qui sont vraiment assez faciles à marier, avec pas mal de choses. Donc là, je me suis ambiancée sur des mets très faciles à faire. Tu arrives à avoir des accords super structurés. Spaghetti au vongole. Vongole, spaghetti. Voilà, c'est des coques en français, à peu près. Alors on passe au men tout salon. Vous en avez en dégustation, vous en buvez. Pas souvent. Le premier était peut-être plus identitaire du Sauvignon que celui-là. Et j'ai bien aimé le côté un petit peu poire, fleurs blanches et fruits blancs qui étaient frais mais bien équilibrés. Et pour moi, c'est mon préféré. Pour moi, tu as de la rondeur dans le men tout, mais peut-être moins dans le Pouilly. Bah, c'est hyper bon. Il y avait à la fois quelque chose un peu en contraste avec le gras, le petit beurre et puis l'acidité du vin, et en même temps quelque chose dans la texture un petit peu crayeuse, les pâtes al dente qui fonctionnaient vraiment bien. Je trouve que l'accord, pour le coup, ça lui renforce ce côté plutôt amande amère sur les zestes en fait. Tu sais, c'est pas le salant d'huître excessif qui, là, du coup, effacerait le vin. Ouais. Ça accompagne d'eau, donc ça change. La petite émulsion d'échalote, elle fait toute la diff, là, le petit léger. Quincy. Eh oui. Saucisse de Strasbourg et aubergines grillées à l'huile d'olive. Le quincy que j'aurais
À titre personnel, je l'aurais marié peut-être avec des coquillages, des fruits de mer, des choses qui font ressortir l'acidité. Et là, pas du tout. C'était sur quelque chose d'un petit peu plus gras, un petit peu poivré. Et du coup, c'était pour moi assez excentrique et vraiment à l'opposé de ce que j'aurais fait. Mais c'est vraiment une agréable surprise. Le côté comment je vais illuminer ce plat qui est assez grassouillet, quoi. Et en fait, je me suis dit, tiens, j'ai vachement envie de remettre un petit coup de vif dedans. J'avoue, quand j'ai vu une saucisse enroulée dans une aubergine pour aller avec un vin blanc sec, je me suis dit pourquoi pas, va falloir être convaincant. Ça l'était, étrangement. Ça marche vachement bien. Surprenant. Et moi, c'est le côté que j'aime avec le vin, c'est d'avoir de la surprise et puis de se dire qu'on passe un bon moment de manière très simplifiée avec des personnes avec qui on a envie de partager ça. Donc on se rend compte que dans une zone assez concentrée, on a quand même des terroirs assez différents et des vins qui poussent à la découverte. Alors là, il vient de lâcher quand même un énorme indice. Je ne pas Chasselas. Alors si c'était Chasselas, ce serait quoi comme appellation? Sachant que je vous ai dit qu'on allait déguster. Voilà. Exactement. Des carottes, une pointe de miel et du parmesan. Une pointe d'huile d'olive, vraiment très simple. Le Pouilly-sur-Loire et sa trentaine d'hectares là en Chasselas qui sont assez coquins. Ouais. On a eu différents cépages, notamment le Chasselas auquel je ne m'attendais pas, mais aussi différents terroirs qui se sont exprimés. Alors, ça partait plutôt du génois, ça. Ouais, génois. Par déduction ou par c'est le palais qui parle? Ouais, non, c'est le palais. Qu'est-ce qu'il vaut? Patate douce rôtie au four avec sa peau, un jus de viande maigre, pas trop réduit. Il y a de la noisette, il y a des trucs un peu bizarres qui vont apparaître. Pour moi, Coteaux du Génois, c'est des vins gourmands. Tout ce que j'ai dégusté jusqu'à 2022, c'est des vins qui sont charnus, fruits noirs, chocolatés presque. C'est ça qui m'éclate dans cette appellation. On sert quoi avec des crottins? On avait une idée d'association avec des crottins avec des niveaux d'affinage différents. Et impossible de trouver des crottins de Chavignol frais. Donc on a des crottins de Chavignol affinés et on a des Sainte-Maure frais. Une roquette de plein champ, du poivre, pas de vinaigrette sur la salade, juste un trait d'huile d'olive. Hyper intéressant avec le Sancerre de voir comment le Sancerre changeait. Quand tu as le fromage frais, c'est le crémeux qui va jouer, donc c'est plutôt des jeux de texture. Le fromage affiné avec le côté un peu plus salin, un peu croustillant du salin, qui va renforcer le profil citrique ou presque salin du Sancerre. Étonnamment, le classicisme marche quand même bien. C'est fou, mais ça donne envie de retaper dans le fromage, de reprendre une petite gorgée, de retaper dans le chèvre. Le fait d'avoir un frais et un plus vieux. On a deux ambiances différentes, on a deux vins différents au final avec deux fromages. Donc ça pour le coup c'est hyper intéressant. Mais quelle couleur de vin? Blanc. Je pense Rosé. blanc. Qui a dit rosé? C'est moi. Leslie elle m'a envoyé un mail avec marqué un gâteau aux 3 laits, spécialité que je ne connaissais pas. L'idée c'est dans le même dessert avoir du lait concentré, du lait ribot et du lait entier, avec un petit biscuit parce qu'il faut que ça soit gourmand. Ça va hyper bien. C'est ouf. Ouais. Ouais, ça marche super bien. Ça va bien avec ce vin. Franchement, tu nous as présenté l'accord, j'étais un peu circonspecte et en fait c'était incroyable. Ça allait hyper bien tant sur les arômes qui se complétaient parce que le lait, ça reste des aromatiques qui sont assez neutres en soi. Avec toutes les petites touches fruitées du rosé, c'était incroyable. Et sur les matières aussi, sur les textures, tout se complétait, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé, merci. Cet accord, clairement, je l'aurais jamais tenté si j'avais pas déjà goûté l'accord. Le rosé, il est particulier, malgré sa couleur qui est effectivement très claire. Au final, il est très amandé, il est très aussi un peu fruit à coque. Il a de la matière, il a de la structure. Pour le coup, c'est ultra compliqué de faire un mariage avec un vin sec et un plat qui est quand même assez sucré. Je suis beaucoup partie des plats pour faire ces 8 accords, sauf celui-ci où finalement, là, je suis partie du vin. Le mariage est sublime, mais l'association à projeter, elle est pas facile. C'était hyper intéressant parce qu'on a vu une belle diversité de vins, tant sur les couleurs, puisqu'on a eu rosé, rouge et blanc, que sur les identités. Merci beaucoup à vous d'être venus, d'avoir dégusté, d'avoir apprécié, j'ai l'impression, et d'avoir en tout cas donné votre avis, participé. C'était un moment très agréable pour moi en tout cas. À vous et au vin du Centre-Loire. Allez.